Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Quand mes pensées divaguent et mon humeur fléchit, je me recentre. Je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Oui, quoi qu'il se passe, tout ira bien. Respirez, lâchez prise en fait. Soyez dans l'accueil de ce qui se passe. Alors oui, c'est vrai qu'en fonction de l'événement qui se passe, on peut rentrer en résistance parce qu'on ne veut pas que cette situation se produise. Mais on vous dit ici, non, de toute façon, tu ne peux pas contrôler les événements. Donc autant respirer, autant être dans l'accueil, et autant pouvoir prendre le recul nécessaire pour réfléchir, pour justement se dire que tout ira bien, mais on se recentre et on va pouvoir passer à l'action ensuite. On réfléchit sur la situation et on passera à l'action ensuite. Donc, voilà pour vous, amis Cancer. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe cette semaine. Pour certains d'entre vous. Ici, on vous dit les biens matériels. Donc, on parle d'argent, de sécurité, de richesse intérieure. Donc, certains d'entre vous, peut-être que vous êtes recentrés sur votre richesse intérieure. Peut-être que vous faites un travail pour vous développer, pour mieux vous connaître, pour lâcher prise, pour gagner en zénitude également. Donc ça, c'est certains d'entre vous. Pour d'autres, on se sent bien dans son foyer, on se sent bien chez soi, on se sent en sécurité ici. Donc on fait en sorte que de se créer son cocon, qu'on soit en début d'une relation amoureuse, qu'on soit célibataire, qu'on vienne de se séparer. Justement, quand on vient de se séparer, on a envie soit de trouver un nouvel appartement. Si on garde l'appartement, peut-être on a envie de changer la disposition des meubles, on a envie de changer la déco, on a envie de refaire la décoration. Donc ici, tout est fait pour se créer un cocon de bien-être. Et si on est en couple, et bien aussi pareil, on essaie d'être en harmonie avec son autre, on essaie d'être en harmonie avec son foyer. Bon. Ici, on parle de contretemps. On vous dit qu'il va y avoir du retard. Donc ici, cette harmonie, cette sécurité que vous pourrez ressentir, que vous pouviez ressentir jusqu'à présent, on vous dit ou que vous essayez de mettre en place, on vous dit qu'il va y avoir du retard. Ça va pas se faire tout de suite, cette sérénité. Il va y avoir quelque chose qui va arriver et il y a un événement qui va venir contrecarrer cette sérénité à laquelle vous aspirez. En tout cas, ici, on vous dit quand même, ça ne vous empêchera pas de travailler sur votre richesse intérieure, ça ne vous empêchera pas de travailler sur vous, sur votre développement personnel, par le biais de lecture ou par le biais de rencontres avec des personnes, pour faire de la PNL, ou peut-être par rapport à un thérapeute également. Donc ici, on vous dit que peut-être que vous n'arriverez pas à obtenir les rendez-vous comme vous le souhaitez. Peut-être que au lieu de le prendre un rendez-vous la semaine prochaine, vous n'aurez le rendez-vous que dans 15 jours. Mais on ne vous dit pas que ça ne se fait pas, mais on vous dit juste qu'il y a un contretemps. Il y a un contretemps par rapport à cette mise en place, à certaines choses que vous voulez créer dans votre foyer, que vous voulez créer pour vous en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, on parle de quoi? On parle d'une situation complexe. Donc, il y a certains d'entre vous, vous vivez une situation complexe. D'où on comprend pourquoi il y a un contretemps. Vous aimeriez être dans l'harmonie, vous aimeriez être serein et sereine chez vous, mais il y a un contretemps ici. Donc, c'est une situation complexe qui vient empêcher cette mise en place d'une paix dans le foyer, d'une paix intérieure aussi. On vous dit, on parle de triangulaire, d'une énergie tierce ou d'un amour secret. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, eh bien oui, vous apprenez que vous êtes en triangulaire où il y a peut-être une énergie tierce, c'est peut-être des personnes de votre famille, forcément vous n'arrivez peut-être pas à avoir votre autre parce qu'il y a peut-être des problèmes familiaux, donc vous devez être présent pour aider Pierre, Paul, Jacques. Vous devez peut-être, ici une énergie tierce, ça peut être des amis aussi, peut-être qui réclament votre présence également. Donc ça peut être ça aussi, le fait qu'on n'est pas serein, on n'arrive pas à retrouver l'équilibre nécessaire, on n'arrive pas à se sentir assez, assez stable pour créer cette sécurité dans son foyer ou une sécurité dans une nouvelle
par rapport, par exemple, à une nouvelle rencontre également. Donc ici, il va y avoir des situations qui vont être chaotiques. Pour d'autres, c'est une triangulaire. On s'aperçoit que forcément, on est dans une triangulaire. À la triangulaire, comme je vous ai dit, c'est pas forcément une personne, hein, une troisième personne qui vient s'immiscer dans le couple. Ça peut être une énergie, l'énergie d'une passion, l'énergie du travail également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou peut-être qu'ici, il y a un amour secret. Et forcément, quand on garde secrètement un amour en soi et qu'on ne l'exprime pas, forcément, on se sent, on le garde en sécurité en nous, mais finalement, ça crée pas une belle harmonie puisque la personne de notre cœur ne connaît pas nos réels sentiments. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà. Donc ici, il y a une situation complexe qui se présente à vous, ou peut-être que vous êtes déjà dans cette situation complexe, vous voyez, ou à quel niveau vous en êtes. Ici, on parle qu'il va y avoir un cadeau surprise par rapport à tout ça. On parle d'un vœu exaucé, d'un événement heureux et inattendu. Donc ici, malgré cette situation complexe, on vous dit peut-être parce que vous allez résister dans la tempête, peut-être que vous allez camper sur vos positions, parce que vous savez ce que vous voulez, vous ne démordrez pas de votre... comment dirais-je? Vous ne démordrez pas de votre position, enfin vous ne démordrez pas de la direction que vous voulez prendre, et on vous dit vous faites bien parce qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose qui va venir vers vous et qui va vous dire que oui, vous avez raison. Donc ici, l'amour secret, pour l'instant, vous l'avez gardé secret pour vous, et bien on va vous dire qu'il y a quelque chose qui va s'exaucer, mais on vous dit que vous avez bien fait parce que ça va quand même se décanter. Alors peut-être que la personne dont vous êtes serait secrètement amoureuse ou amoureux l'est également de vous. Donc il va y avoir peut-être un concours de circonstances qui va faire que vous allez vous retrouver ensemble et qui finalement vous allez vous avouer vos sentiments. C'est possible aussi. Peut-être que pour les personnes qui ici, il y a une énergie tierce qui vient peut-être complexifier la relation, et bien il va y avoir un événement imprévu qui va peut-être faire sortir cette énergie-là, exit la tierce personne, et exit l'énergie tierce. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et pour les personnes qui sont triangulaires, alors que ce soit avec une personne, une troisième personne ou une énergie, moi je ressentirais plutôt une énergie ici. On vous dit qu'il y a un événement qui va faire que ça va tilter à votre autre et qui va comprendre que finalement, il ou elle ne peut pas continuer comme ça. Non. Ou vous êtes un couple, ou il continue, ou elle continue en tant que célibataire. Il faut que cette personne-là arrive à trouver un équilibre entre sa passion et vous, ou entre son travail et votre relation. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, ça va être costaud pour les cancers cette semaine. Ici, on me dit que oui, on essaye de mettre la sécurité. Ça, j'ai déjà expliqué. Vous essayez de mettre de la sécurité, mais forcément, il y a une situation qui fait que ça vous empêche de mettre de la sécurité. Il y a quelque chose qui vous empêche de mettre de l'harmonie dans votre vie. Oui, une situation complexe, mais vous allez essayer de tout faire pour décomplexifier le truc, l'histoire. Et en plus, on vous dit que quoi qu'il arrive, tout se passera bien. Donc, quoi qu'il arrive, faites les choses pour vous. Faites en sorte que tout se passe bien pour vous surtout, d'accord? Et ici, on vous dit qu'il y a un contretemps, il y a un vœu qui va être exaucé, vous allez avoir un cadeau surprise, il y a un événement heureux qui vient vers vous, quelque chose d'inattendu, mais on vous dit qu'il y aura un contretemps. Donc ici, oui, peut-être qu'ici c'est pour vous permettre de vous recentrer, de prendre conscience de ce dont vous avez vraiment besoin, de ce dont vous voulez vraiment vivre dans votre vie sentimentale également. Donc, d'où le contretemps. Donc, le contretemps, parce qu'on vous dit ici, oui, d'abord, recentre-toi sur toi, c'est ce qu'on vous dit ici. Vois que quoi qu'il arrive, tout se passera bien. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous allez lâcher prise, de dire oui, tout se passera bien pour moi, je fais confiance, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'univers, qu'il va y avoir un cadeau surprise, qu'il va y avoir un inattendu pour vous, amis cancer. Bon, c'est plutôt pas mal comme énergie. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions, ici, quel est votre message? Votre conseil, j'apprends à reconnaître l'amour. Oui, apprenez à reconnaître l'amour. Vous qui êtes des êtres passionnés, c'est vrai que on a souvent tendance à voir le scorpion comme un être passionné, comme un être vraiment qui fait appel à tous ses sens. C'est presque l'amour avec vous, c'est presque extrasensoriel, on va dire. C'est plus fort que ça. Donc j'apprends à reconnaître l'amour. Donc ici, c'est ne pas être dans la passion, mais être dans l'amour. C'est qu'il y a une différence quand même.
Il est aisé de confondre amour et passion amoureuse. La passion amoureuse peut naître en un instant par l'attrait physique, alors que l'amour nécessite du temps et la connaissance réelle de l'autre. Donc vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez l'amour ou vous voulez la passion? Alors c'est vrai que la passion, il y a un petit côté pimenté qui vous plaît bien, un petit côté piquant, hein, parce que si on fait référence à votre côté piquant, oui, c'est quelque chose qui vous plaît bien. Mais finalement, la plupart du temps, les passions ne restent pas, ou à moins qu'on arrive à les transformer en amour. Mais vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut parler pour vous. Donc, je ne peux donc pas aimer réellement et sincèrement quelqu'un que je connais peu. Ah, ça c'est vrai. On ne peut pas aimer et vraiment tomber sincèrement et réellement amoureux d'une personne que l'on ne connaît pas. Aujourd'hui, j'apprends à reconnaître l'amour pour vivre mes histoires en pleine conscience. Donc ici, apprenez à reconnaître l'amour, c'est-à-dire apprenez à apprendre à connaître sincèrement et réellement la personne en face qui vous attire pour pouvoir voir si vous, finalement, est-ce que je peux tomber amoureuse de cette personne ou que j'en reste à une passion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un beau message. Donc ici, on va être dans la passion, dans l'amour, on va être chercher à transformer une passion en une passion amoureuse, en une relation réelle, une relation amoureuse réelle, vraiment. On veut approfondir peut-être la connexion avec une autre personne. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on parle de relations romantiques et amoureuses. Donc ici, il va y avoir des rencontres. Il va y avoir des relations romantiques et amoureuses. Peut-être que vous vivez déjà une relation romantique ou amoureuse. Vous débutez peut-être ce genre de relation également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose de beau. Il y a vraiment quelque chose de très joli ici et de charmant. C'est ce qu'on me dit. De charmant pour vous. C'est comme si ici, vous n'aviez jamais... Je ne dis pas que vous n'avez jamais vécu de relation romantique, non. Mais il y a un petit plus. Il y a quelque chose qui va faire la différence ici. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a une relation romantique qui vient vers vous où vous vivez cette relation. Déjà, vous êtes aux prémices peut-être de cette relation. Il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie et cette personne vous a attiré, Oui, il y a vraiment une attraction qui se fait. Bon, ici, on parle de tout est possible. Ben oui, tout est possible. C'est pour ça qu'on vous dit, apprends à faire la différence. Tout est possible, tout dépend de ce que vous voulez mettre en place. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vivre une relation? Vous voulez vivre une relation passionnelle? Passionnante, vous voulez vivre une relation romantique, vous voulez vivre une relation amoureuse, vous pouvez vivre on vous dit que tout est possible, vous pouvez vivre les trois en une. Ça peut démarrer sur quelque chose de passionnant, accompagné de romantisme bien sûr, et puis on peut apprendre à connaître la personne pour aller vivre vers une relation amoureuse. Donc on vous dit ici, c'est vous qui avez la carte, vous avez carte blanche, en fait, le joker, c'est vous qui décidez, c'est votre libre arbitre, à vous de voir ce que vous voulez créer, à vous de voir ce que vous voulez vivre également. Donc ici, oui, c'est vous qui choisirez. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Un amour passionnant, un amour profondément réel, vraiment, c'est vous qui pourrez choisir, c'est vous qui aurez les cartes en main. C'est ce qu'on vous dit, vous aurez les cartes en main, à vous de voir dans quelle direction vous voulez aller. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez être séducteur et séductrice. Tous les charmes sont permis. Donc cette semaine, vous allez pouvoir séduire, charmer qui vous en avez envie. Par un regard, par un mot, par une attitude, vous saurez. De toute façon, comme je vous le dis souvent, hein, c'est vrai, je connais peu de scorpions, mais ceux que je connais, je peux vous dire que ce sont des personnes très magnétiques, hommes comme femmes, les deux. Quand vous avez décidé de séduire quelqu'un, vous avez décidé de mettre le paquet, il y a peu de chances que la personne puisse vous ignorer ou puisse vous échapper. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais effectivement, donc ici, vous serez magique. Vous serez vraiment charmant, charmeur, charmeuse, charmante. Vous mettrez le paquet pour séduire parce que vous voudrez la personne. Cette personne-là vous attire et vous la voudrez absolument. Donc ici, je plains cette personne-là parce qu'elle a du mal à vous échapper. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau. En fait, vous allez mettre des paillettes. Vous allez mettre des paillettes, mais c'est parce que cette personne vous met des paillettes aussi. Donc vous avez envie de lui rendre un petit peu les paillettes qu'elle a remis dans votre cœur ou qu'elle a mis dans vos yeux aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle voilà, d'un amour brûlant et passionnel. On a les deux. Hein. Donc ici, ça veut dire que vous allez vivre, certainement certains, vous allez opter pour la passion. Pour d'autres, vous allez opter pour l'amour.
Donc après, c'est chacun voit comme ce qu'il a envie de faire. Hein. Ou peut-être que certains, vous allez commencer par de la passion et ensuite vous irez vers l'amour. Avec quelque chose de beaucoup plus profond également. Mais en tout cas ici, oui, vous allez vraiment faire tout ce qu'il faut pour séduire cette personne parce que cette personne, elle vous enflamme. Elle vous enflamme le cœur et vous allez lui enflammer le cœur aussi. Hein. Donc ici, ça prévoit de grands moments pour vous et l'autre personne en face de vous. Bon. Oui, ça me fait rire parce que ça me fait penser à des scorpions et oui, c'est vrai, je me dis que la personne en face de vous qui est votre cible, elle peut s'accrocher parce qu'à mon avis, elle va succomber à vos charmes. Et si on vous dit que vous allez savoir séduire une personne en étant romantique, parce que vous aurez compris que c'est ce qu'elle a envie, que ce soit un homme ou une femme, hein. Il y a des hommes qui sont très romantiques aussi, ils aiment que leur femme, en tout cas que la personne qui est en face d'eux, les séduise en étant des romantiques aussi. Mais de toute façon, vous saurez vous adapter, vous saurez voir à qui vous avez affaire, donc vous saurez séduire. Vous trouverez les arguments, vous trouverez les bons mots, vous aurez les bonnes attitudes. Vraiment, vous saurez vraiment aller vers ce romantisme-là. Vous saurez aussi vraiment vous intéresser à l'autre personne, parce que l'autre personne, elle vous prouvera aussi qu'elle s'intéresse profondément à vous. Donc c'est ça aussi qui peut, pour certains scorpions, vous fera-t-il, vous direz, tiens, cette personne, elle a quelque chose de plus. Elle veut vraiment me connaître. Elle veut aller voir au-delà des apparences. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal ici. Hein. C'est plutôt sympa. Donc ici, oui, vous pourrez séduire, vous aurez envie de séduire. En tout cas, vous aurez tous les atouts pour séduire la personne qui vous plaît, dont vous avez envie, la personne qui vous attire, les personnes qui vous intéressent. Bien. Ici, on dit que tout est possible pour faire enflammer une personne, pour faire enflammer le cœur d'une personne, pour vivre un amour brûlant et passionnel. Donc, tout est possible pour cette semaine pour vivre une belle passion. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui peut-être vous n'êtes pas encore déjà dans cette énergie-là. Peut-être certains, vous êtes déjà là dedans. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous enflamme. Hein. Vous allez littéralement vous enflammer pour une personne. Vous n'allez plus respirer. Vous n'allez plus que respirer, que vivre, que ressentir, que voir par cette personne. C'est vraiment une personne qui vous enflamme. Alors après, est-ce que ça en restera là à de la passion? Et la passion, on sait bien que ça dure un temps. Parce que des fois, ça retombe ça retombe aussi vite que c'est monté. Hein. C'est comme le souffler. Soit pour d'autres, peut-être que vous direz, non, finalement cette personne, je vais la garder dans ma vie et je vais faire en sorte de mieux la connaître pour vraiment approfondir les relations. Donc oui, cette passion que l'on vit, c'est magnifique, c'est beau, mais moi je voudrais que ça dure et donc il faut que je l'apprenne à la connaître. C'est vraiment plutôt sympathique comme énergie ici, amis Scorpion. Donc ici, il y a vraiment un amour romantique, un amour passionnel. C'est vous qui aurez le libre arbitre, c'est vous qui pourrez choisir quelle orientation vous allez donner à cette rencontre, à cette personne qui va arriver dans votre vie ou qui vient d'arriver dans votre vie ou avec qui vous débutez aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, en plus, on vous dit, c'est vous qui déciderez, c'est vous qui choisirez. Vous avez les cartes en main. Et en plus, on vous dit que vous allez être magique cette semaine. Vous allez savoir séduire, vous allez savoir flirter, vous allez savoir vraiment charmer, vraiment et attirer la personne qui vous plaît. Vraiment. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine avec attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, je débute une nouvelle étape de ma vie. Bon, vous commencez quelque chose de nouveau. Peut-être que vous commencez un célibat, peut-être que vous commencez une nouvelle relation. Peut-être qu'ici, vous commencez une nouvelle étape, c'est-à-dire que peut-être que vous vous relancez dans des nouvelles rencontres. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez décidé maintenant peut-être de dire stop, maintenant ça suffit. Cette situation a assez duré. Je prends les rênes de ma vie. Et ça y est, j'attaque, je vais faire ce que j'ai envie de faire. En tout cas, je vais faire ce qui me correspond. Et voilà, je reste célibataire, je me remets à rencontrer de nouvelles personnes. Cette personne me plaît, est-ce que je me sens prêt ou prête à me mettre en couple ou pas? Il peut y avoir de ça. Donc ici, aujourd'hui, je débute une nouvelle étape de ma vie. Ma vie peut être représentée comme un livre dans lequel tout ce que j'ai vécu est écrit. Je peux le visualiser, le feuilleter et en choisir des extraits à ma guise.
Je peux aussi décider de tourner une page afin d'arriver sur une page blanche, vierge de toute écriture, sur laquelle je décide d'écrire une nouvelle étape de ma vie. Donc, voyez ce que vous voulez faire. Est-ce que vous allez garder ce livre de votre vie où tout est écrit et vous avez peut-être juste à tirer peut-être certaines expériences, à visualiser certaines choses pour vous aider à avancer, pour pouvoir vous dire, ah bah oui, cette situation, je l'ai déjà rencontrée, voilà comment j'ai agi, bon, peut-être qu'on va changer un petit peu, pouvoir un petit peu expérimenter autre chose, ou est-ce que vous démarrez vraiment sur quelque chose de complètement vierge? À vous de voir. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, d'abord et avant tout, s'aimer soi-même. Bon. Quelle que soit l'étape, quel que soit ce que vous voulez faire ici, on vous dit avant, il faut que tu t'assures que tu t'aimes, que tu t'apprécies, que tu te kiffes, que tu es ton meilleur ou que tu es ta meilleure amie, que ici que tu prends soin de toi, que tu te priorises. Oui, parce que c'est bien beau de dire vouloir rendre service à un tel ou à un tel, ou de vouloir faire ceci ou faire cela, mais des fois on accepte des choses, on dit oui, alors qu'à soi on se dit non. Et là on vous dit non, stop. Maintenant, il est temps de vous prioriser. Il est temps de vous dire oui à vous et d'apprendre à dire non aux autres. D'accord? Donc ici d'abord et avant tout, s'aimer soi-même. Oui, oui. C'est quand on s'aime soi, ça veut dire qu'on n'a pas besoin, ça veut dire qu'on a travaillé énormément sur soi. Quand on s'aime, ça veut dire qu'on n'attend pas que l'autre personne en face nous aime pour se sentir bien. Ça veut dire qu'ici, quand on s'aime, c'est qu'on se sent bien avec soi-même. Tout simplement qu'on sait s'accepter avec ses défauts, avec ses qualités, avec ses parts lumineuses, avec ses parts d'ombre, avec son corps qui nous plaît plus ou moins, avec peut-être on a un nez tordu, on s'en fout parce que ça fait notre caractéristique aussi au niveau du visage. Bah oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, on s'aime comme on s'accepte tel que l'on est, on est bienveillant et bienveillante et on a de la douceur pour soi et on n'est pas dans l'autocritique, on est son meilleur ou sa meilleure amie. N'oubliez pas que vous passez toute votre vie avec vous-même, donc il serait peut-être temps de vous aimer. Vous croyez pas? Bon, alors, il faut s'aimer soi-même. Pour faire quoi? Pour attirer le succès et l'abondance. On vous dit sont en chemin. À partir du moment où vous allez prendre conscience, bah oui, que vous êtes bien avec vous-même, que finalement votre bonheur ne dépend que de vous et de personne d'autre, c'est là que vous allez déclencher l'intérêt. Les personnes vont dire, ah, mais cette personne, elle dégage quelque chose de plus. Bah oui, parce que quand on est dans cette énergie-là, eh ben on est sûr de soi. On dégage de l'assurance. Et l'assurance, ça attire énormément. Donc ici, oui, soyez sûr de vous. Soyez sûr de qui vous êtes. On n'a pas besoin d'être, je sais pas moi, le plus beau ou le plus bel homme du monde ou la plus belle femme du monde pour attirer l'amour à soi. La plupart du temps, en plus, les personnes qui sont beaux ou qui sont belles ne sont pas forcément heureuses en amour. Donc, c'est pas la beauté qui fait le bonheur. Non, c'est être sûr de soi. C'est de s'aimer soi. C'est de s'accepter tel que l'on est. À partir du moment où vous vous acceptez tel que vous êtes, vous allez être accepté aussi tel que vous êtes. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui. Et à partir de ce moment-là, bah, vous allez avoir du succès. Vous allez avoir du succès, vous allez attirer. Vous allez attirer des personnes que vous n'auriez jamais pensé attirer. Parce que vous dégagez. Parce que vous dégagez cette assurance qui fait que, bah oui, quelqu'un qui est sûr de lui, ou une femme qui est sûre d'elle, bah forcément ça attire. Ça attire parce que ça intrigue déjà. Ça fait quand même, vous dégagez quand même une aura de mystère. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes aussi sûr de vous? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est plutôt pas mal ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de crush, vrai coup de foudre ou petit crush. Bon, ici, il y a une rencontre qui se fait. Vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, et vous vous dites, ah, finalement, cette personne, plus je la connais, plus elle me plaît. Hein. Ou peut-être qu'ici, c'est une rencontre, on va vous présenter quelqu'un, il va y avoir un coup de foudre, ou vous allez dire, ah ouais, cette personne, qu'est-ce qu'elle me plaît bien. À vous de voir. Et on vous dit quoi? Bah, qu'il va y avoir des bisous. Hein. Donc ici, oui, petit crush ou coup de foudre, mais on va s'embrasser. Donc ici, on va franchir une étape. On va franchir un cap avec cette personne. Bah, peut-être que vous allez commencer une nouvelle étape amoureuse. Désolée, je suis un peu ok. Donc ici, vous allez peut-être commencer une nouvelle étape avec cette personne. En tout cas, ici, c'est une étape qui commence par des bisous. Parce qu'on se plaît bien, parce qu'on se kiffe bien, parce qu'on s'apprécie bien. C'est plutôt pas mal. Hein. Pour une nouvelle étape, il y a pire. Ici, aimez-vous. Bah oui, parce que vous allez vous aimer, parce que vous dégagez de l'assurance, et bien ici, vous attirez quelqu'un. Vous allez être le crush de quelqu'un, où il y a quelqu'un qui va avoir littéralement le coup de foudre
pour vous, quand vous pourrez avoir littéralement le coup de foudre pour une personne. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est pas mal. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à vous aimer, à vous apprécier, à travailler là-dessus pour pouvoir attirer vraiment une personne. Ici, on parle de succès et d'abondance. On vous dit que le succès et l'abondance sont en chemin et on parle de bisous. Donc oui, il y a un succès amoureux qui arrive vers vous, une belle rencontre. Ou peut-être que vous êtes déjà avec une personne, ou peut-être que vous débutez une relation, en fait, il va y avoir des bisous. Oui, il y a beaucoup d'amour là, ici, il y a vraiment avoir beaucoup de tendresse, des bisous et encore des bisous. Donc il y a vraiment beaucoup de tendresse, il y a vraiment beaucoup d'envie d'être ensemble, en fait, et il y aura beaucoup d'échanges. C'est vraiment, il y aura vraiment un échange réciproque ici. Quel que soit le devenir de cette relation, en tout cas, oui, vous serez sur la même longueur d'onde. C'est ce qu'on vous dit ici. Mais à mon avis, avec le succès et l'abondance, c'est une relation qui va durer. Alors, on va démarrer doucement, parce qu'on ne veut pas être effrayé par cette personne et on ne veut pas l'effrayer non plus. Mais il y a des bonnes chances que cette relation dure. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.